proposer le symbole de la lutte contre l'extrême droite, le triangle rouge. Oui. Voilà, nous sommes 100 000 à le porter déjà en région francophone. Et c'est vraiment le symbole de la lutte contre l'extrême droite qui était, en fait, le triangle rouge, c'était le symbole porté par les résistants dans les camps de concentration. Voilà. Ça va, je le porterai sur ma petite veste. Parfait, merci à vous. De rien. En fait, le triangle rouge, c'est le signe, la marque que les nazis avaient choisi pour désigner, identifier les prisonniers politiques dans les camps nazis. Prisonniers politiques, ça voulait dire tous les opposants au régime nazi, qui qu'ils soient. C'était très grave. Les prisonniers politiques ont été particulièrement malmenés dans les camps nazis et beaucoup sont morts dans les camps. Alors aujourd'hui, c'est un symbole, ce n'est plus un signe, c'est un symbole qui est à la fois un symbole qui marque qu'on n'oublie pas le passé, et on a trouvé nécessaire, indispensable de s'approprier ce symbole aujourd'hui, parce que depuis le début des années 90, il y a vraiment une remontée des courants, des idées, des partis d'extrême droite en Europe, et c'est ce qui nous a fait poser ce choix du symbole du triangle rouge. Le souvenir du passé qu'on ne veut pas oublier, et la volonté de manifester une opposition, une résistance à tout ce qui peut être le fascisme, à tout ce qu'aujourd'hui les courants d'extrême droite peuvent annoncer, peuvent préparer. Le Triangle Rouge, c'est une initiative de l'SBL Les Territoires de la Mémoire. Donc c'est au lendemain du premier dimanche noir dans les années 80 où la SBL a décidé effectivement de mobiliser, de sensibiliser au danger des idées liberticides et d'extrême droite. Le fait de militer, le fait de s'engager est quelque chose d'important parce que le contraire, ça veut dire aussi subir ce qu'il se passe et subir les politiques qui sont décidées. Porter le Triangle Rouge, c'est quelque part résister. C'est résister à un certain nombre de choses que nous jugeons, nous, inacceptables. Donc je pense que ça s'adresse aux citoyens qui ont envie de construire un monde où on peut, avec ses différences, construire un monde de solidarité, de justice sociale, de fraternité. Est-ce que l'extrême droite a évolué ces derniers temps en Europe? La réponse n'est pas la même en fonction du pays. Il y a des pays où on est confronté à une extrême droite qui ressemble assez fort à l'extrême droite historique et qui a des liens assez forts avec les fascismes historiques. Ce sont des partis qui ont un discours ouvertement raciste ou xénophobe, voire antisémite, et qui n'ont aucun problème avec un discours de rejet vis-à-vis des étrangers, vis-à-vis de l'altérité. C'est très différent de ce qu'on trouve dans des pays comme la France ou les Pays-Bas, où par exemple une Marine Le Pen ou un Geert Wilders vont, eux, essayer de remanier le discours et lui donner une tonalité plus démocratique. On ne rejettera pas l'étranger parce que c'est un sous-homme, parce que c'est un voleur, parce que c'est un ennemi du peuple. On le rejettera parce qu'il est musulman et donc il menace les valeurs laïques. On le rejettera parce que l'économie va mal et nous ne pouvons pas nous permettre de recevoir davantage de migrants. Donc il y a des partis politiques d'extrême droite qui font évoluer leur discours pour échapper à la législation antiraciste et pour apparaître plus respectables, et d'autres qui, je dirais, s'inscrivent plutôt dans la tradition pure de l'extrême droite, de rejet de l'autre en général. Moi, je crois que ce qui est important, c'est justement que le Triangle Rouge invite à l'universalité des libertés. Et ça, c'est fondamental. Et à ce titre-là, pour moi, il n'est pas convictionnel au sens restreint que certains voudraient bien lui conférer. Moi, je remarque d'abord de plus en plus de personnes portent le Triangle Rouge et que ça permet d'engager la conversation très fréquemment. Donc il y a cette notion-là d'universalité dont je parlais tout à l'heure, mais il y a aussi le sentiment de lutter ensemble contre les fameuses idées d'extrême droite, ça va de soi. Donc ça crée effectivement du lien. Et ça, c'est important parce que, en plus, je suis convaincu que ça contribue à créer au niveau des gens qui le portent un sentiment d'identité démocratique. Et ça, c'est un sentiment qui est fort et qui doit être développé. Lutter ensemble, résister ensemble aux idées d'extrême droite. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à penser que les cibles d'aujourd'hui, les boucs émissaires d'aujourd'hui, sont les mêmes que ceux d'hier. Pour nous, le triangle rouge, c'est le symbole, mais le symbole aussi qui implique une stratégie éducative, parce que porter le triangle rouge sans stratégie éducative, c'est un peu comme si on disait que la connaissance est suffisante, alors que bien sûr que non.
Le maître mot ici au territoire de la mémoire, c'est l'éducation, c'est les stratégies éducatives, c'est comment on peut faire prendre conscience par l'éducation et par certaines animations aussi. Faut-il rappeler que les territoires de la mémoire sont avant tout un centre d'éducation à la résistance et à la citoyenneté. Et j'insiste fort sur cette dualité, résistance et citoyenneté, qui montre bien qu'il est possible d'éduquer à la citoyenneté aujourd'hui en se référant à des souvenirs, à un passé, et on sait bien quel passé. Arnaud nous ramène de la En fait, ici, pour le moment, les employés des territoires de la mémoire sont en train de pincer des pins sur les cartons qui seront par la suite envoyés aux personnes qui souhaitent s'afficher comme résistants aux idées d'extrême droite. Majoritairement, les personnes nous contactent directement parce qu'elles souhaitent s'afficher comme résistants aux idées d'extrême droite. Et donc souvent par le site internet, territoire-mémoire.be ou trianglerouge.be, ou alors ils nous téléphonent, ou alors ils viennent directement ici à la cité Miroir. Quelqu'un doit j'ai dormi. Voilà. Aujourd'hui, notre développement est avant tout sur la communauté française de Belgique. Mais nous avons énormément de contacts, notamment avec la France, l'Italie, l'Espagne, pour une diffusion qui s'internationalise. Et nous sommes en train de réfléchir d'ailleurs avec la Fédération humaniste européenne à un développement au niveau européen, parce qu'il est évident, quand on voit les poussées des idées liberticides partout en Europe, il est évident qu'un certain nombre de pays européens sont très concernés par la situation, et donc rassembler les forces vives, si je puis dire, de ceux qui défendent des valeurs qui sont celles que nous portons est important. Il y a beaucoup de gens qui ignorent ce que signifie le triangle rouge. Il y a beaucoup de gens qui ignorent qu'il n'y a pas si longtemps, on pouvait enfermer des gens sur base de différents critères, et notamment sur le critère du triangle rouge, c'est-à-dire sur le critère de ce que pensent les gens, pas ce qu'ils sont, pas leur comportement social, mais ce qu'ils pensent. Ils ne pensent pas correctement, ils ne pensent pas comme ils devraient penser, ils n'adhèrent pas à l'idéologie d'État, et donc on les enferme. Et le simple fait que ça existait, ça doit être connu. Alors je ne dis pas que l'extrême droite contemporaine cherche à réouvrir des camps de concentration et à mettre des triangles rouges sur tous ceux qui ne sont pas d'accord avec les idées d'extrême droite. Je ne dis pas que l'histoire se répète de façon aussi simple, mais il est évident que avec le triangle rouge, en rappelant que par le passé, on a pu enfermer des gens uniquement parce qu'ils ne pensaient pas correctement, ça permet aux gens de faire des liens avec certains discours contemporains.